Budapest en Hongrie. Avec son parlement à l'architecture gothique, cette ville européenne reflète 2000 ans d'histoire. Une courte période de cette histoire a légué à la cité de nombreux immeubles préfabriqués qui marquent le paysage urbain. Dans le quartier d'Óbuda, environ 2/3 des habitants logent dans de tels bâtiments. Ils sont plus de 3000 rien que dans l'immeuble appelé Maison Village, le plus grand préfabriqué de toute la Hongrie. Consommer moins d'énergie, c'est l'objectif d'un plan d'assainissement centré sur cet édifice et qui fait parler de lui bien au-delà des frontières hongroises. Les immeubles préfabriqués gaspillent en général beaucoup d'énergie. En effet, les jonctions en béton créent de nombreuses liaisons thermiques et causent une importante déperdition d'énergie par les fenêtres et les façades. C'est ici que, dans le cadre du projet Concerto, l'assainissement de la Maison Village a débuté. Dès le départ, avec la participation active des habitants, dont Zsuzsanna Nagy. J'habite ici depuis 5 ans et avant moi, mon père y habitait déjà. Cela fait plus de 20 ans que cet appartement nous appartient, alors je connais l'immeuble depuis longtemps. Subventionnée par l'Union européenne, la ville a modernisé 886 appartements en l'espace de 6 mois. Outre l'isolation des murs, le bâtiment a également bénéficié d'un ravalement de façade qui enthousiasme Zsuzsanna et beaucoup de ses voisins. La beauté est importante à mes yeux, pas seulement concernant la maison. Je suis esthéticienne. L'esthétique est un aspect primordial pour moi. Et il joue un grand rôle dans ma vie. Voilà pourquoi Zsuzsanna est fascinée par l'assainissement de l'immeuble. L'esthétique ici va de pair avec le fonctionnel. 1800 fenêtres à haute efficience ont été montées par les techniciens spécialisés de la ville. Une isolation du toit de 10 cm et l'isolation de la façade réduisent les besoins en énergie de plus de 50%. Les 1500 m² de panneaux solaires sur le toit couvrent plus de 45% de la consommation énergétique pour le chauffage et la production d'eau chaude. C'est du thermoglace ? Oui, ça nous protège des pertes de chaleur. L'isolation est aussi bien meilleure qu'avant. Tu me montres la nouvelle couche isolante ? Regarde, elle fait 10 cm d'épaisseur. Au départ, on avait prévu 7 cm, mais finalement, on s'est décidé pour une couche de 10 cm. Il n'y a plus de courant d'air chez toi ? Non, plus du tout. Dans l'ensemble, l'appartement est devenu beaucoup plus chaud. Si tu regardes de plus près, tu vois un interstice de presque 2 cm. C'est du vide. Et c'est pour ça que la fenêtre isole si bien. Le chauffage reste donc éteint. Et moins de consommation d'énergie signifie aussi moins d'émissions de CO2 et moins de coûts. Cela profite à l'environnement ainsi qu'aux habitants. Et si on calcule, quelles sont les dépenses ? À peu près la moitié. Je paye environ moitié moins qu'avant pour le chauffage, ou peut-être même encore moins. Chez vous aussi, les factures ont diminué ? Oui, Dieu merci. C'est un véritable succès. Je paie entre 40 et 50% de moins de chauffage qu'avant. L'assainissement vous a coûté combien ? Depuis août 2009, nous payons des mensualités. En tout, pendant 7 ans. On aurait pu aussi verser le montant en une seule fois, mais dans ce cas-là, les habitants auraient renoncé à une subvention de l'État de 30%. Alors nous payons l'équivalent de 11 € par mois à la banque OTP. On en a encore pour 3 ans. La modernisation énergétique des grands ensembles représente, selon les experts, le plus grand potentiel de réduction des émissions de CO2. Et l'assainissement de la gigantesque maison-village à Óbuda a fait des émules parmi les immeubles du voisinage et a incité les habitants à réfléchir sur leur comportement concernant leur consommation d'énergie. Les coûts sont moindres de toute façon, mais je fais aussi plus attention et j'essaie de respecter les règles que j'ai apprises.
Oui, ce sont les petites choses, celles que l'on oublie souvent, qui ont un impact.